Bienvenue dans notre édition et nous aurons le plaisir de vous présenter notre invité, le plateau, d'ici quelques petites secondes. Au sommaire de cette émission, quelle analyse et quel bilan après les huitièmes de finale de la Coupe CAF et nous verrons les qualifiés. Deuxième grand titre, eh bien, plein feu sur le football en Afrique de l'Est. Nous parlerons de 5 pays de cette partie du continent. Et puis, troisième grand titre, un plein feu sur la Ligue des champions Europe avec un attentat et un envahissement de terrain. Que se passe-t-il? Et la suite de notre entretien avec le président de la Fédération mauritanienne de football. Notre invité, c'est un ancien grand footballeur, c'est Bernard Choutang, qui est conseiller sportif aujourd'hui. Mais Bernard, vous avez une belle carrière de footballeur, vous avez évolué plus à l'étranger, hein? Wow, déjà, c'est un plaisir d'être là. Je salue tous les téléspectateurs d'Africa 24. Je sais qu'ils nous regardent énormément sur l'Afrique et aussi sur l'Europe. Donc, je fais un coucou à tout le Cameroun et particulièrement au Cameroun. Oui, j'ai eu la chance de faire une belle carrière, comme on dit. Et je suis ravi de savoir que j'ai pu aider ou contribuer à des beaux moments du Cameroun sur la scène africaine ou sur la scène internationale. Donc, je peux dire que ça a été pas un mauvais parcours et je suis ravi. Voilà, bien, on va vous retrouver tout à l'heure pour commenter l'actualité avec nous. Parmi nos éditorialistes, bien sûr, avec sa belle cravate rouge, M. Lassana Camara. Lassana, bonsoir. Bonsoir, José. Et puis Bilal Detman, qui a le sourire depuis hier soir, il est heureux. Bilal, bonsoir. Bonsoir à tous. Et puis la question de l'FC, le choix d'équipe nationale paraît toujours un peu compliqué pour nos joueurs. Quel conseil donneriez-vous aux binationaux? Vous n'hésitez pas, vous allez sur nos réseaux sociaux tout au long de cette émission. Et puis nous allons vous donner les réponses, ou du moins nous allons prendre 3 téléspectateurs pour vous dire ce qu'ils nous ont dit. Donc vous allez sur Africa 24, le Facebook, ou bien Twitter avec le hashtag Africa 24. Nous allons évoquer les matchs autour des 16e de finale de la Coupe CAF après cette virgule. Et le point sur ces 8e de finale retour de la Coupe de la Confédération et des clubs qualifiés pour les phases de groupe. Ibrahima Diouma Ba et juste après en plateau, nous allons commenter les résultats. Les équipes qualifiées pour la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de football sont connues. À l'issue des barrages retour disputés les 14, 15 et 16 avril, 15 des 16 qualifiés qui composeront les 4 poules ont gagné leur billet après la double confrontation. Le dernier qualifié sera connu le 22 avril à l'issue du match en retard entre le rayon sport du Rwanda et River United du Nigeria. Après le CS Sfaxien, le FUS Rabat, le club africain de Tunis, le Mouloudia Club d'Alger, le tenant du titre, TP Mazembe de Lubumbashi a lui aussi validé son billet dimanche en résistant à la jeunesse sportive de Kabylie. De son côté, le Oroya AC de Conakry est allé décrocher sa qualification au Maroc sur le terrain de l'Ittihad Tanger. Le Jesco United de Ndola en Zambie a également tenu son rang en se qualifiant devant les Rangers du Nigeria. Parmi les déceptions de cette phase, on notera l'élimination des 2 clubs ivoiriens AS Tanda et la SEC d'Abidjan, respectivement face aux Sud-Africains du Platinum Stars et au CF Mounana du Gabon. Dans la même foulée, l'AC Léopard de Dolisie s'est incliné au retour au Swaziland par 4-2 face à Mbaban Swallows malgré sa victoire à l'aller. Les autres clubs qualifiés sont le club malgache du Knaps devant les Angolais du Recreativo d'Olibolo et les clubs égyptiens Mouha et El Masri. Les Sud-Africains du Supersport United sont venus à bout de Barak Young Controller du Libéria et le club soudanais Hilal Obeid n'a fait qu'une bouchée du Port Authority de la Gambie. Et nous allons voir le tableau des résultats avec les qualifiés et vous constaterez que le CS Sfaxien a confirmé justement son résultat du match aller. Ensuite, il y a des équipes qui se sont qualifiées comme par exemple Zesco United, Recreativo do Libolo qui s'est qualifié aux dépens de l'équipe de Madagascar. Il y a Baban Charles, il y a Club africain, il y a KCCA. Il y a également Oroya de la Guinée, MC Alger, SMOA, il y a Fous Rabat, il y a Platinum Stars, CF Mounana, TP Mazembe, Super Sport United, Al Hilal, et puis Rivers United et Rayon Sport, 2-0. Il s'agit bien sûr du match aller
qui avait été reporté. Le match retour aura lieu le 22 avril. Bernard, c'est à vous que je m'adresse. Quelle est votre première réaction sur ces résultats? Et puis les équipes camerounaises, même malgré une loupe, je ne les ai pas vues. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il faut d'abord féliciter le football africain qui progresse. Quand on se rend compte qu'on a des équipes en Éthiopie, au Kenya, des petits clubs qu'on ne voyait pas à l'époque qui progressent, ça c'est une très bonne chose. C'est dommage pour le football du Cameroun parce que je pense qu'avec ce que le football camerounais a apporté en Afrique, on se devrait aujourd'hui d'avoir au moins 2-3 représentants. C'est dommage parce que je crois qu'on est resté un peu sur nos lauriers au Cameroun. On ne travaille pas assez, je crois. On ne travaille pas assez au niveau des clubs. Je pense que c'est le gros problème où les dirigeants camerounais doivent mettre l'accent aujourd'hui parce que c'est pas possible. Pendant des années, on avait le coton sport qui tenait plus ou moins la maison et on se rend compte à quel point c'est très important que toute la diaspora européenne ou bien africaine se mette en accord pour faire le football camerounais redevenir ce qu'il a toujours été. Vous avez été formé dans quel club au Cameroun? J'ai commencé par le Racing de Bafoussam, mais après j'ai fait mes belles années au Cameroun, le Tonnerre de Yaoundé. Qu'aujourd'hui, j'essaye avec certains anciens footballeurs, on essaie de reprendre cette équipe-là, remettre sur pied parce que c'est pas évident. Aujourd'hui, elle est en deuxième division, ça nous fait mal au cœur, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire, tant sur le football camerounais ou sur le football africain. Certains pays africains comme le Cameroun, comme le Nigeria, qui ont un moment, ont fait du football africain ce qu'il est aujourd'hui. Je pense qu'il faut retravailler pour que ces pays retrouvent ce qu'il faut, tant au plan national qu'international. Lassana Camara, pour cette Coupe de la CAF, qu'est-ce que vous retenez? Ce que je retiens, c'est la déroute des clubs ivoiriens. L'ASEC Limosa est sorti, l'FC Tangan est sorti. Ce qu'on dit souvent en Coupe d'Afrique, comme il le dit par rapport au Cameroun, on voit que le Maghreb encore est au niveau, même si la JSK de Kabylie est sortie par le grand TP Mazembe. Mais il n'y a pas de réelle surprise, sauf la déroute des clubs ivoiriens. Bilal, comment expliquez-vous justement cette hégémonie des clubs d'Afrique du Nord, justement? Ça se passe bien pour les Tunisiens? Ça se passe notamment... bien parce que là aussi, je rejoins Bernard, il y a une assez bonne formation qui est dorénavant mise en place, José. Et c'est pour ça qu'on peut retrouver un maximum de clubs tels que le CS Sfaxien ou encore le Mouloudia d'Alger, là, qui baignent aujourd'hui dans une réelle envie de réussir sur le continent africain. Après, le grand absent, c'est les équipes ivoiriennes, comme le disait Lassana, sans oublier le TP Mazembe qui réaffirme un peu sa position de force au sein de ce continent, avec un autre grand d'Afrique, la JSK Kabylie, malheureusement, qui ne s'est pas faufilé pour entamer le prochain tour. Avant d'enchaîner, on a l'impression aussi que pour les clubs d'Afrique du Nord, les dirigeants mettent beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Qui peut répondre à cette question? Ce n'est pas une question de moyens par rapport au club maghrébin. C'est que le club maghrébin, ils ont compris que pour aller en avant, il faut travailler la formation, il faut avoir une politique sérieuse qui sera restructurée pour faire en sorte que le club ait une différence avec l'équipe nationale. L'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale ont mis surtout sur l'équipe nationale, on prend des jeunes de la diaspora, on vient, c'est l'arbre qui casse la forêt, comme le Cameroun qui a été plusieurs fois champion d'Afrique, mais les clubs ne sont pas au rendez-vous. Il y avait le Tonnerre de Yaoundé, il y avait le Coton Sport de Garoua qui était au diapason. En Côte d'Ivoire, il y avait l'ASEC Limosa et l'Africa Sport d'Abidjan qui tenaient la tête, mais ils sont passés à côté encore. Il faut quand même signaler que l'ASEC Mimosa est toujours là, même si le club est éliminé, mais il est toujours là. Un dernier mot rapide, Bernard, avant d'enchaîner. Le problème du football aujourd'hui, ce qu'il y a sur le Cameroun, par exemple, c'est un problème, justement, la formation, je pense qu'elle n'a jamais été. C'est ça le problème. Aujourd'hui, on se rend compte à quel point on a ces lacunes, parce que tout est reporté sur l'équipe nationale. Mais l'équipe nationale ne va être qu'une grande équipe si le championnat est fort. Et aujourd'hui, au Cameroun, le championnat n'est pas fort. On se rend compte à quel point je suis déçu quand je me rends compte qu'aujourd'hui, je vais à Dolisie. Dolisie, c'est une petite ville qui a commencé juste il n'y a même pas 10 ans et qui paye des joueurs avec des sommes, je ne veux pas dire énormes, mais 5 000 euros, 4 000 euros par mois. Mais quand au Cameroun, on se rend compte qu'on ne peut même pas payer un joueur à 800, 500 euros, on comprend à quel point la différence est faite. Donc ils mettent les moyens, ils font venir les bons joueurs. Et nous, on est encore en train de réfléchir comment on va faire pour professionnaliser le football. C'est quelque chose dont on doit discuter. Et en image, maintenant, les grands clubs du continent qui ont été éliminés dans cette Coupe CAF. Il s'agit de l'ASEC Mimosa, on le disait. Il y a l'AS Tanda, pas de chance pour les Ivoiriens. Il y a RC Kadiogo et puis JS Kabylie. Lassana vous l'a dit. Alors,
Après la défaite de 2-1 match aller face aux Gabonais du CS Monana, les Ivoiriens de la SEC Mimosa pensaient renverser la situation. Ils ont été tenus en échec sur leur pelouse. Mais écoutez ce que nous disait justement l'attaquant burkinabé de la SEC Mimosa. Je vous laisse tout simplement écouter Mr. Bonse. C'est très court. On va les piler chez nous. Je jure qu'on va les piler à Abidjan. Mais finalement, il n'a rien été et la SEC Mimosa a donc été éliminé. Mais il faut rendre hommage aussi à cette grande équipe de la Côte d'Ivoire et nous profitons pour saluer tous les Ivoiriens, tous les supporters de la SEC Mimosa. Évoquons maintenant le dernier classement FIFA avec les surprises ou non, vous le verrez tout à l'heure. La rédaction d'Africa 24 par l'intermédiaire de Deo Gracias Podo décortique pour nous ce dernier classement avec nos équipes nationales. Regardez et juste après, nos commentaires en plateau. La Fédération internationale de football association a dévoilé son classement pour le mois d'avril 2017. En Afrique, ce sont les pharaons égyptiens qui occupent le premier rang dans ce classement. Les vice-champions d'Afrique ont gagné une place au tableau général, passant de la 20e à la 19e position. S'en suivent le Sénégal et le Cameroun, qui ont par contre reculé. Les Lions de la Teranga, deuxième au niveau africain, passent de la 28e à la 30e place, tandis que leurs homologues camerounais, troisième au tableau continental, occupent désormais le 33e rang contre le 32e en mars 2017. Quatrième et cinquième meilleures sélections africaines, le Burkina Faso et le Nigeria bouclent le top 5 en occupant respectivement le 35e et le 40e rang du classement. La République démocratique du Congo, quant à elle, va s'adjuger la 41e place, la Tunisie 42e, le Ghana 45e, la Côte d'Ivoire 48e et le Maroc 53e dans le top 10 du classement Zone Afrique. D'autres nations comme la Tanzanie ont réussi de meilleures performances sur la liste. Les étoiles du Kilimandjaro ont gagné 22 places pour se hisser au 135e rang. Même prouesse des Mourabitoun de la Mauritanie qui se sont hissés dans le top 100 en gagnant 16 places pour occuper la 90e place mondiale, la 22e au niveau du continent africain. Oui, il y a quelques classements qui ne me paraissent pas très cohérents, mais nous allons discuter en plateau et peut-être, messieurs, vous allez apporter vos points de vue. Alors, l'Égypte passe à la première place. Pourtant, l'Égypte n'a été que vice-champion d'Afrique, juste devant le Sénégal qui s'est plutôt bien comporté. Le Cameroun, qui est champion d'Afrique, est à la 3e place. Bernard, comment vous expliquez-vous ça, justement? Moi, je pense que la FIFA, avant de donner un classement, mise aussi sur la formation et sur ce que le championnat apporte. Et on se rend compte à quel point le championnat maghrébin, aujourd'hui, est un vecteur du football africain. Le Cameroun, on est champion d'Afrique, je pense que c'était une surprise pour beaucoup de personnes parce qu'on n'attendait pas le Cameroun là. Dieu merci, on l'a gagné, on est très fiers. Mais ça ne doit pas cacher, c'est tout l'arbre qui cache la forêt au Cameroun. On gagne la Coupe d'Afrique des Nations, on s'est dit alors on est meilleur. Non, c'est pas vrai. Au Cameroun, au niveau formation, au niveau club, on se rend compte encore une fois de plus, en Champions League, on n'a aucun représentant. Donc le football camerounais, il est en régression. Même si aujourd'hui on gagne la Coupe d'Afrique, mais je me rends compte que depuis 2 ans, il y a un nouveau président qui essaie de mettre des trucs en place pour que le football camerounais redevienne ce qu'il a été. Moi, je pense que d'ici quelques années, on pourra retrouver notre place. 33e aujourd'hui, ça me fait mal au cœur parce que le football africain, c'est qu'il est aujourd'hui parce que aussi le Cameroun de Roger Mila et Thomas Nkono de 90 a porté le football africain. Donc aujourd'hui, 33... Dans le monde, c'est pas en Afrique. Oui, dans le monde. Mais 3e quand même sur le plan intercontinental. Intercontinental. Moi, j'estime que le Cameroun doit être premier avec ce qu'il apporte au football africain. Oui, tout à fait. Bilal, un petit mot. L'Égypte est à la première place devant le Sénégal. Cameroun est 3e. C'est juste ou injuste? Ouais. Moi, je dis quand même un peu injuste de la part du parcours du Cameroun et aussi, comme le disait Bernard, de sa sélection et des moyens mis en place. L'Égypte, c'est vrai que là, elle retrouve assez, je dirais, facilement le sommet de ce classement. Et pourtant, il y en a d'autres en Afrique, d'autres nations qui peuvent faire la différence dans ce classement. Mais bon, ça, José, on ne comprend jamais trop le classement FIFA, malheureusement. Mon cher Lassana. Le classement FIFA, on ne comprend pas trop, on ne sait pas les paramètres, etc. Vous voyez des fois des équipes qui gagnent des matchs, qui reculent, des équipes qui perdent des matchs, qui avancent.
On ne comprend pas trop, mais l'Égypte mérite d'être à la première place. Parce que l'Égypte, ils sont vice-champions d'Afrique, mais ils font un beau parcours pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 côté africain. Donc l'Égypte mérite cette place-là parce qu'on assiste à une renaissance du football égyptien. Le Cameroun ne démérite pas sa 3e place parce qu'ils sont champions d'Afrique. Mais n'oublions pas qu'ils ont perdu contre la Guinée. Ok, Lassana, chacun son point de vue, effectivement, qu'on respecte tout à fait. Évoquons maintenant une information en bref avec justement l'attribution de la CAN 2019, 2021, 2013, respectivement au Cameroun, à la Côte d'Ivoire et la Guinée. Le président du COSAFA, Conseil des fédérations du football en Afrique australe, Philippe Chiangwa, a écrit à M. Hamad Hamad, le président de la CAF, pour lui dire qu'il est inconcevable que 5 tournois d'affilée soient organisés dans une seule région du continent. Bon, c'est vrai, c'est une grosse polémique que nous n'aurons pas le temps de débattre parce que le temps qui nous est imparti dans cette première partie est écoulé. Mais en tout cas, c'est une petite polémique qui, nous l'espérons, va se calmer assez rapidement. C'est la fin de la première partie de cette émission. On se retrouve tout à l'heure pour le dossier. Nous parlerons du football en Afrique de l'Est. À tout à l'heure.